sur près de 1000 km², dans la plaine du Térail. Flore et faune s'épanouissent dans la plus grande réserve naturelle du Népal, Chitwan, en népalais, au cœur de la jungle. Créé en 1962, Chitwan abrite aujourd'hui de multiples espèces d'animaux, de plus en plus nombreux sur cette terre bénie des dieux. Tigres, léopards, bisons, ours, crocodiles, éléphants sauvages. Sans oublier le légendaire rhinocéros indien. Les animaux de Chitwan ont un ange gardien. Guide depuis 1982, Yadav travaille au centre d'études et de soins vétérinaires du parc, le Tiger Project. Le centre fut créé en 1973 par le roi du Népal, Sa Majesté Birenda, en association avec le WWF et l'Institut Smithsonian de Washington, qui a investi $1,5 million pour la sauvegarde des animaux. Le rôle de Yadav est de comptabiliser les animaux, assister les équipes de chercheurs qui viennent périodiquement travailler dans le parc et pister les animaux malades ou blessés afin de leur apporter les soins nécessaires. Yadav est Newar. Il a quitté son métier de chauffeur de camion, plus dangereux selon lui que de pister le rhinocéros, il y a 8 ans, afin de vivre au milieu des animaux. Le métier de guide a su développer chez Yadav les sens les plus aigus, lui permettant de prévoir et d'éviter les dangers. Dans l'humidité tropicale de Chitwan, le python attend sa proie. Sa morsure n'est pas venimeuse, mais selon sa taille, près de 10 mètres parfois, le python peut s'avérer dangereux pour l'homme. Celui-ci est inoffensif. Il ne mesure que 4 mètres. Dérangé, il s'en va chasser une proie plus à sa taille. Avec pour simple compagnon un bâton et un panier d'osier remplis de provisions indispensables pour survivre dans la jungle, Yadav s'en va recenser les rhinocéros sur l'île de Bandarjola. Sacré dans tout le sud-est asiatique, le rhinocéros fait l'objet d'une multitude de croyances. De fabuleuses propriétés médicinales sont ainsi portées à chacune des parties de son corps. Rien de tel pour inciter au braconnage. Après une demi-journée de marche dans la jungle, Yadav suit le cours de la rivière Rapti. Il faut 3 heures de pirogue pour atteindre l'île de Bandarjola. Les rhinos sont là, comme prévu. Chaque soir, ils traversent la rivière pour paître toute la nuit les hautes herbes de l'île.
À l'aide de branches mortes et de feuilles, Yadav s'est fabriqué un abri pour la nuit. Il se réchauffe près du feu. Ce soir, il cuisinera du riz, une nourriture qui ne risque pas d'attirer les animaux. Le lendemain, à quelques heures de marche du fleuve, Yadav rejoint Black Rock, un énorme rocher couvert de végétation qui offre à ses rares visiteurs un point de vue exceptionnel. De ce point culminant, les contreforts de l'Himalaya se découpent, auréolés de brume, et sous cette mer de nuages bat le cœur de la jungle. Ce matin, Yadav croise une patrouille de l'armée. La réserve est gardée jour et nuit par 130 hommes armés, répartis tout le long de la réserve dans différents postes de garde. Il se renseigne auprès de Yadav pour savoir s'il n'a pas repéré les signes de braconnage. Yadav vient de repérer les traces de sang provenant d'un rhinocéros. Nous sommes en février. C'est le début de la saison des amours. Les luttes amoureuses et territoriales sont parfois très violentes. Et un animal peut mourir à la suite de ses blessures. Le guide est extrêmement prudent. Un animal blessé peut être redoutable. Yadav sait qu'un seul écart peut lui être fatal. Mais il doit s'en approcher afin d'examiner l'état des plaies. Le monstre de 2 tonnes et d'1,90 m au garrot est d'une vivacité extraordinaire. Et il peut charger jusqu'à 40 km/h. Yadav a observé une mauvaise entaille sur le flanc gauche de l'animal et une plaie purulente sous le ventre. Si ces blessures ne sont pas vite désinfectées, l'animal a peu de chances de survivre. Yadav doit rendre compte de sa mission le plus tôt possible au Tiger Project. Demain, il reviendra avec un éléphant, formidable observatoire de la nature et de ses habitants, afin de mieux déterminer les blessures de l'animal. Mais à l'aube, une surprise attend Yadav. Le rhinocéros s'est réfugié dans un étang. Non seulement Yadav ne peut identifier l'évolution des blessures, mais de plus, dans cette eau stagnante, les plaies s'infectent très vite. Normalement, un rhino se retire toujours devant la masse imposante de l'éléphant. Mais celui-ci, malgré toute la patience de Yadav, n'est pas décidé à quitter son bain. L'animal est même agressif. Soudain, il fait face à l'éléphant. Yadav ne veut pas provoquer un combat qui pourrait être fatal aux 2 animaux. Plus loin, il profite du plan d'eau pour faire goûter à son éléphant les joies d'une baignade bien méritée. Sur le chemin du retour, Yadav décide de rendre visite aux villages voisins. Les petits villages qui parsèment la réserve de Chitwan abritent les premiers habitants de la plaine du Teraï. Les Tarus, originaires du nord de l'Inde, migrèrent il y a 3000 ans à peine, alors que le Teraï était recouvert de forêts et de marécages. Nul ne pouvait s'y rendre. La malaria en avait interdit l'accès.
Mais pour des raisons qui demeurent encore mystérieuses, la population des Tarus était immunisée et sa croissance en rien entravée, est passée de 36 000 habitants en 1950 à 100 000 en 1960. Malheureusement, une telle expansion signifie une déforestation pour de nouvelles terres arables. Un problème majeur dans une réserve qui est censée sauvegarder la vie sauvage. Yadav arrête son éléphant devant la maison du chef du village. La légende du vieux chef est née le jour où tout le village fut alerté par les grognements de 2 rhinos bataillants. L'animal vaincu se réfugia dans l'eau. Le croyant mort et plaisantant avec des amis, Porgessi, déjà chef du village, prit le pari insensé de grimper sur l'animal. Le jeune chef bondit sur le dos du rhino, qui se réveilla et s'enfuit fou furieux, avec notre chef sur le dos. Celui-ci se cramponna et dut la vie sauve à une branche basse qu'il put saisir au vol. Il s'en sortit avec quelques égratignures. À l'époque du vieux chef Taru, nul ne se préoccupait de la vie animale. En effet, pendant près d'un siècle, jusqu'en 1950, le roi du Népal se servait de cet espace pour organiser des chasses en compagnie de monarques européens et de maharajas. Mais sous la pression de l'opinion publique et des organismes de protection internationaux, le massacre a pris fin. Seuls quelques braconniers s'acharnent encore aujourd'hui sur la corne du rhino de Chitwan. Comme autrefois pour les grandes chasses, Yadav et les cornacs se préparent. C'est aujourd'hui que les membres du Tiger Project ont décidé de soigner le rhino blessé. Accompagné d'un vétérinaire, du directeur du centre, d'un tireur et d'une dizaine de cornacs, Yadav se dirige vers la jungle de l'autre côté de la rivière Rapti. En cette saison, les pistes sont impraticables et les rivières sont trop hautes pour pouvoir être traversées en jeep. Seul l'éléphant peut franchir ces obstacles. Il faut environ 3 heures à dos d'éléphant pour rejoindre le territoire du rhino blessé. Une fois sur les lieux, le vétérinaire prépare le matériel. Tout en regardant le tireur préparer sa seringue hypodermique, Yadav se rappelle les histoires du vieux chef Taru. Entre 1846 et 1950, alors que Chitwan était une réserve de chasse, son ami a assisté aux chasses des princes Rana, qui, pour la visite du roi George V en 1911, rassemblèrent plus de 600 éléphants venant de tout le Népal. En une semaine, 39 tigres, 18 rhinos, 4 ours et 8 léopards furent tués.
Grâce au talent de Yadav, le rhino blessé est facilement repéré dans la plaine. Pas question de le soigner en plein soleil. Il faut le rabattre à l'ombre des arbres. La technique de rabattage doit être parfaite, identique à celle pratiquée dans les grandes chasses d'autrefois. Elle utilise une dizaine d'éléphants, alignés en V. Lentement, il pousse l'animal blessé vers le tireur et sa fléchette hypodermique. Le rhino, vraisemblablement épuisé, se laisse faire sans problème. Mais Yadav reste prudent. Les 2 cicatrices qu'il porte à la jambe sont le souvenir des incisives d'un rhino qu'il a attaqué il y a 2 ans. Sonné par la piqûre, l'animal reste dangereux. Il ne faut que quelques minutes pour que la drogue fasse son effet. Le vétérinaire ne tardera pas à intervenir. Une couverture est posée sur les yeux de l'animal pour lui éviter un trop grand affolement lors d'un éventuel réveil prématuré. Le rhino présente 2 graves blessures. L'une sous l'aisselle, très profonde, provoquée par un coup de corne. L'autre, plus importante, résulte d'une morsure qui lui a déchiré le ventre. L'infection des plaies est très avancée. Le rhino est identifié en prenant ses mensurations, taille et estimation du poids. Après le nettoyage des plaies, 2 types de médicaments antibiotiques lui sont administrés. À la fin de toutes ces opérations qui n'auront duré qu'une demi-heure, une piqûre antidote lui est administrée pour le réveiller. Depuis 8 ans qu'il parcourt cet immense territoire, Yadav reste chaque fois émerveillé devant cette nature protégée et cette faune qui se repeuple lentement. De retour chez lui, Yadav racontera à sa femme et à ses enfants qui l'attendent comment l'un des 400 rhinos qui peuplent Chitwan gambade à nouveau dans la jungle, là-bas de l'autre côté de la rivière Rapti.